Quels sont les différents types de connexions divines? Quels sont les différents types de partenaires de destinée? Vous savez, on a souvent l'habitude d'entendre parler des pervers narcissiques, des relations toxiques, des manipulateurs, comment les détecter, les différents types. C'est très bien, mais il est aussi important de savoir déterminer quelles sont les bonnes relations, parce qu'on a tendance à se méprendre quant aux bonnes relations. Et on a tendance à confondre relations sympathiques à relation qui te permet d'accomplir ta mission de vie et relation qui te permet d'aller plus loin dans ta vision. Alors si aujourd'hui tu as envie de découvrir quel est le type de partenaire de destinée dont tu as besoin et comment les identifier et comment entretenir ce type de relation, cette vidéo est pour toi. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Émilie B, coach love, coach de vie, conseillère en images, servante de Dieu et directrice artistique. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des partenaires de destinée et des connexions divines. Quels sont les différents types de partenaires de destinée? Alors, il y en a trois. Le premier type de partenaires de destinée ou encore de connexion divine, c'est ce qu'on appelle les mentors ou encore les pères spirituels. Là, c'est un langage spirituel, mais les mentors ou les pères spirituels sont des personnes qui sont à un niveau que vous aimeriez atteindre. Ils sont à un niveau supérieur au vôtre. Et ces personnes-là, vous allez les croiser. Mais il va falloir déterminer à quel niveau vous pouvez aller avec ces personnes-là. Parce qu'elles ne seront pas forcément là toute votre vie, mais elles peuvent aussi être là toute votre vie. Donc, ce qui est important, c'est de savoir à quel niveau cette personne peut vous aider, qu'est-ce que cette personne peut vous apporter. Vous allez vous retrouver dans la vie de cette personne-là, mais vous ne pourrez pas agir avec ces personnes-là comme vous agissez avec des personnes qui sont à votre niveau. Donc, ce qu'il convient de faire lorsque vous rencontrez des mentors ou des pères spirituels, c'est de les servir. Le service, c'est un moyen puissant de recevoir quelque chose en retour et de recevoir une dimension supérieure. C'est-à-dire que lorsque ces personnes-là vont vous apprendre quelque chose et que vous les servez en retour, il y aura une joie qui va se faire dans leur cœur. Donc quand je parle de service, c'est pas pour recevoir de l'argent en retour. Je parle là d'aider. Je parle là de bénévolat. Ce sont des personnes peut-être qui sont très occupées. Vous pouvez garder leurs enfants, vous pouvez je ne sais pas moi, faire leur infographie, faire leur community management, toutes sortes de choses. Vous pouvez venir chez eux, faire le ménage. Et oui, ce sont des choses qui sont importantes. Vous pouvez arranger leur maison, vous pouvez être des aides même dans leur foyer. Et vous verrez que avec le temps et en très peu de temps, souvent, vous allez commencer à manifester la même dimension que ces personnes-là. Vous allez commencer à manifester les mêmes talents que ces personnes-là ou les mêmes dons que ces personnes-là. Parce que dans le service, il y a un puissant échange. Et c'est ce qu'aujourd'hui, dans notre génération, on n'aime pas faire. On a toujours envie de recevoir un salaire de manière financière, on a toujours envie de travailler pour recevoir tout de suite quelque chose en retour. Mais tout ne se monnaie pas dans la vie. Il y a des choses qu'on acquiert lorsqu'on sue pour les autres, lorsqu'on se dépense pour les autres, lorsqu'on fait des sacrifices pour les autres. Et ça, c'est des choses que vous allez acquérir de manière plus rapide. Un matin, vous n'allez pas vous reconnaître. Vous allez voir qu'en fait, vous manifestez les mêmes choses que ces personnes-là. Parce que ça, c'est un puissant échange spirituel, quelque part. Donc, servez ces personnes avec fidélité, comme nous le recommande la parole de Dieu. Servez ces personnes avec fidélité, comme si vous serviez le Seigneur. C'est ce que la parole nous dit. Lorsque vous avez un maître, servez-le comme servant le Seigneur. Vous les servez avec fidélité, vous les servez avec amour, en voulant vraiment apporter quelque chose de positif dans leur vie. Et vous verrez que ces personnes n'auront pas de mal à vous transmettre leur savoir. Parce que le savoir, c'est plus important que l'argent. Le savoir, la sagesse, c'est ce qui va vous permettre de vous asseoir à la table du roi. C'est ce qui va vous permettre de rentrer dans les lieux où le commun des mortels ou des personnes ordinaires n'arrivent pas à entrer. Ce n'est pas des choses qu'on nous enseigne à l'école. À l'école, on nous enseigne à connaître, à avoir des compétences, à aller en entreprise et à faire de l'argent. Mais les personnes sages, les personnes qui font la différence dans la société sont des personnes qui ont compris ces clés, parce que ce sont des clés en réalité. Donc, donnez et vous recevrez. Recevoir, comme je l'ai dit tout à l'heure et j'ai envie de le répéter, c'est pas
on ne reçoit pas les choses les plus grandes et les plus importantes en termes d'argent. On reçoit le savoir, c'est beaucoup plus puissant. Le savoir, c'est beaucoup plus précieux. La sagesse, l'intelligence, c'est beaucoup plus précieux que un salaire qu'on peut vous donner, que vous allez dépenser en un claquement de doigts. Ça, c'est des choses qui vont vous accompagner toute votre vie. Donc, maintenant, j'ai envie de passer donc au deuxième type de partenaire de destinée ou encore de connexion divine. Ce sont les personnes que j'appelle les fils ou les filles. Encore une fois, c'est un langage spirituel. Lorsque vous allez atteindre un certain niveau, lorsque vous aurez servi les pères, vous aurez servi vos mentors et vous allez atteindre un certain niveau avec eux, vous allez vous retrouver maintenant à leur place. Quand je dis à leur place, c'est-à-dire que vous allez maintenant avoir des personnes qui, comme vous les avez servis avec fidélité, il y aura des personnes qui vont devoir aussi vous servir. Voilà pourquoi c'est important de penser au lendemain. Parce que lorsque vous servez, vous plantez des graines, vous plantez des semences. Et ces semences-là se développent, elles poussent. Et finalement, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir à votre tour des personnes qui vont vous servir. Ces personnes-là, vous allez leur déléguer des tâches, vous allez leur déléguer des missions. Et en fait, au travers de ces tâches et de ces missions que vous allez leur donner, ces personnes-là vont aussi grandir, elles vont apprendre. Donc, il est important que lorsque vous arrivez à un certain niveau, lorsque vous arrivez à atteindre votre vision, vous transmettiez vous aussi votre savoir aux autres. Parce que j'aime souvent dire que l'être humain, les êtres humains, nous sommes interdépendants. Je n'aime pas le concept qui est pour moi mensonger, de self-made, voilà, je me suis fait tout seul, j'ai eu besoin de personne, parce qu'en fait, ça n'existe pas. Vous allez toujours avoir besoin de quelqu'un, d'une manière ou d'une autre, parce qu'on ne se fait pas seul. En fait, le monde n'a pas été construit comme ça. Le monde a été construit de telle sorte que les êtres humains aient besoin chacun les uns des autres. Donc, lorsque vous arrivez à un certain niveau, vous allez vous retrouver à avoir des personnes qui vont vous servir, mais à qui vous allez transmettre votre savoir. Donc, ce n'est pas de l'exploitation, mais c'est une manière de transmettre quelque chose. Et lorsque vous transmettez votre savoir quelque part, vous fonctionnez dans votre destinée. Parce que votre mission de vie, ce n'est pas simplement pour un jour faire fortune ou gagner de l'argent. Vous gagnez de l'argent, oui, certainement, mais le plus important, c'est de transmettre aux autres. Qu'est-ce que vous allez laisser comme héritage sur cette terre? Qu'est-ce que vous allez laisser comme patrimoine sur cette terre? Ça, c'est le plus important et c'est ce qui va marquer votre génération. Donc, pensez, lorsque vous allez arriver à un certain niveau, à former d'autres personnes, à transmettre votre savoir, vos expériences et votre sagesse à d'autres personnes. Et puis, on en arrive maintenant au troisième type de connexion divine que j'appelle les frères, ou en tout cas les amis. Ce sont des personnes qui ont les mêmes challenges que vous. Parce que vous aurez besoin d'avoir des personnes qui ont les mêmes challenges que vous. Vous allez fonctionner avec des pères, vous allez fonctionner avec des fils, mais il faut des personnes qui ont les mêmes challenges que vous. Des personnes avec qui vous allez échanger facilement, aisément. Parce que vos fils, vous ne pourrez pas leur parler de tout. Vos mentors, vous ne pourrez pas non plus leur parler de tout. Donc, vous avez besoin de personnes avec qui vous allez échanger facilement, avec qui la connexion sera fluide, avec qui vous parlerez le même langage, avec qui vous aurez les mêmes défis. Donc, lorsque vous allez avancer main dans la main, lorsque l'un tombera, l'autre le relèvera. Donc ça, c'est des personnes qui sont vraiment des personnes qui auront une forte proximité avec vous. Et ces personnes-là, ce qui est important de faire, ou comment il faut fonctionner avec ces personnes-là, et ça, c'est valable aussi dans le mariage, parce que vous pouvez avoir un mari ou une femme, justement, qui est comme votre ami, c'est-à-dire que vous êtes au même niveau, vous avez les mêmes challenges. Mais ça n'empêche que vous pouvez aussi vous marier avec une personne qui sera votre mentor, ou une personne qui sera comme votre fils ou votre fille, c'est-à-dire une personne à qui vous allez tout apprendre. Mais le mariage peut se trouver dans les trois types de connexions. Donc, si vous arrivez dans une relation amoureuse, si vous vous mariez avec une personne qui est au même niveau que vous, qui a les mêmes challenges que vous et que vous êtes censé avancer main dans la main, c'est-à-dire que vous avez les mêmes problèmes, vous vous comprenez, ce qu'il convient de faire dans tous les cas, c'est de vous donner à l'autre personne. Parce que lorsque l'on donne, la parole de Dieu nous dit que lorsque l'on donne, on reçoit. Donc lorsque vous vous donnez entièrement à quelqu'un, c'est-à-dire que vous fonctionnez pour cette personne, vous vous sacrifiez pour cette personne, vous pensez à ses intérêts et vous vous oubliez. Quand je dis vous oubliez, c'est-à-dire que vous oubliez vos propres intérêts et que cette personne-là, justement, a les mêmes motivations que vous et que c'est une véritable connexion divine, cette personne aussi va agir de la même manière. Elle va oublier ses propres motivations et elle va vous aider, elle va tout faire pour vous à corps perdu. Elle sera votre
C'est-à-dire il y aura une harmonie entre vous. Et c'est comme ça justement que ce type de relation fonctionne. C'est qu'on oublie ses propres intérêts pour aider l'autre. Et lorsque chacun aide l'autre, en fait, il n'y a rien de plus beau. C'est vraiment le type de relation dont votre couple a besoin. Vous avez besoin en fait d'une personne qui va penser à vous avant elle. Et vous devez penser à l'autre avant vous. Donc, si tu es dans ta relation maritale, tu as l'impression que vous êtes déphasé. Tu as l'impression que chacun, comme sur ses positions, chacun pense à sa vie plutôt qu'à l'autre. Chacun pense à ses problèmes. Il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas eu de véritable fusion. Clique sur mon site internet qui est dans la barre de description et inscris-toi à mon coaching pour les couples. Dans ce coaching, il y aura plusieurs sessions et je vous accompagnerai afin de retrouver justement cette symbiose, ou en tout cas de créer peut-être cette symbiose qui n'a jamais existé. Je vous accompagnerai afin que vous puissiez vous connaître, vous puissiez apprendre à vous connaître, vous puissiez comprendre quels sont les besoins de l'autre et vous puissiez chacun les remplir. Ce qui est sûr, c'est qu'à la fin de ce coaching, vous serez un couple fusionnel et vous pourrez chacun avancer main dans la main. Donc si tu as aimé cette vidéo, partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de l'entendre, commente, like et surtout abonne-toi.